Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un tarot. Un tarot où j'ai vraiment eu un réel coup de cœur. C'est un tarot que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc, c'est Travis McHenry qui a créé ce tarot. Je pense que vous le connaissez parce que c'est lui qui a fait le tarot angélique aussi. euh, que j'aime bien, mais moi, il a un défaut ce jeu-là. Je crois que il y a des cartes, c'est les mêmes. En fait, il y a eu une erreur d'impression, je pense. Donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas malheureusement. Donc voilà. Et il a fait plusieurs jeux. Donc ça c'était du mass market et ça c'est un auto-édité. Donc c'est le tarot de Lilith. C'est un tarot que j'avais vu passer en Kickstarter, que je n'avais pas suivi. Et en fait, quand j'ai voulu l'acheter, bah, en fait, il était trop tard, je ne pouvais plus le prendre. Il était déjà en rupture de stock. Et j'ai eu l'agréable surprise, quelques semaines avant mon anniversaire, de l'avoir trouvé sur Vinted à un prix vraiment ultra correct. Je ne saurais plus le prix, mais je crois que c'était à 50 euros avec les frais de port. Je crois, je ne me rappelle plus. Et en plus, il était neuf, il était encore, il y avait le petit carton autour de la carte. Donc, il y a deux versions. Il y a la version couleur, il y a la version verte. La version verte était très jolie aussi, mais donc toutes les cartes sont vertes. Il n'y avait pas de couleur. Donc, il existe encore la version verte, mais la version couleur n'existait plus. Et donc, du coup, je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai eu l'avantage du coup de ne pas avoir les frais de port exorbitants comme parce qu'il vient des États-Unis et aussi pas de frais de douane. Donc voilà. Et j'ai eu un réel coup de cœur parce qu'en fait c'est pour l'esthétique du... Vous allez voir des illustrations. Euh, et il y a ce côté un petit peu sorcier, comme vous savez, que j'aime bien. Donc avec du coup Lilith. Donc voilà. Alors avant, du coup, on va aller voir un petit peu. Donc on a une qualité extra. Donc voilà. Au cas où, si vous intéresse, il va y avoir une deuxième édition. Et il y a une autre version, il y a un nouveau aussi qui va sortir. C'est sur le diable, je crois. Je suis pas un grand fan. Moi, je suis pas quelqu'un de voilà. Je suis pas fan du diable. Je crois pas au diable en plus. Mais l'esthétique du jeu, je l'aime beaucoup. De l'autre aussi. Alors, j'hésite que peut-être que je le prendrais parce qu'il a un côté un petit peu Salem, sorcière de Salem et tout. Et celui-ci aussi. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment je l'ai pris. Donc l'autre, je verrai. Donc on va déjà aller voir un petit peu le livret. Donc ça fait un peu gravure, vous allez voir après. Donc on a un petit livret qui est en noir et blanc. Et j'ai pris mon iPad pour vous traduire un petit peu, parce que le but c'est qu'on aille un peu découvrir ceci. Alors l'introduction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le tarot de Lilith a été créé comme un jeu complémentaire au tarot de Baphomet. Oui, parce qu'il a sorti un tarot, le Baphomet, que je n'ai pas. Je ne sais pas s'il y a encore sur son site, je ne sais plus. Mais du coup, il pourrait compléter comme il le dit. Donc là, je découvre avec vous ce que j'ai traduit, mais j'ai pas encore lu. Je l'ai jamais utilisé. Donc mon anniversaire, c'était le 28 mai. Entre-temps, bon, j'ai eu pas mal de choses, mais du coup, je l'ai pas encore utilisé. Donc on va vraiment le découvrir ensemble. Je l'ai regardé quand je l'ai reçu. Mais du coup, bah voilà, je l'ai pas utilisé. Et c'est pour ça que là, j'ai envie de l'utiliser. Donc, et en plus, j'ai des oracles comme l'oracle de la déesse sombre que je viens de recevoir. Donc j'ai vraiment envie de l'utiliser avec aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Alors que Baphomet est une union spirituelle des énergies masculines et féminines, ce jeu embrasse le féminin divin. Lilith a commencé son voyage comme symbole de chaos indomptable qui menaçait de renverser la stabilité d'une société dominée par les hommes. Sa légende et sa mythologie ont été déformées pour en faire une ennemie, pour en faire une ennemie des femmes et des jeunes mères, alors qu'en réalité, elle était la plus grande des championnes. Lilith et l'émancipation féminine en général constituent un thème intéressant dans ce jeu de tarot, car les auteurs de tarot traditionnels ont traditionnellement utilisé une imagerie dominée par les hommes dans leurs arcanes, majeurs et mineurs. Dans le tarot du Rider-Waite-Smith, il s'agit d'une femme aux yeux bandés, laissée en pleurs sur un lit qui transperçait d'épées. Ce jeu change tout cela. Chaque carte devient
une étude sur l'émancipation féminine, encourageant les hommes et les femmes à embrasser le féminin divin, chacun porte en soi. Même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec l'idée de laisser le tarot de Lilith vous faire sentir comme une femme, vous serez probablement plus enclin ou encline à adopter l'autre philosophie fondamentale de ce jeu, la rébellion radicale contre l'ordre établi. Alors, hop, je tourne la page. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui diabolise encore activement les praticiens de la magie, les lecteurs de tarot, les médiums et tous ceux qui refusent de se conformer à des normes arbitraires tout en osant remettre en question l'autorité. Par conséquent, ce jeu de tarot n'est pas uniquement destiné aux femmes, mais à ceux qui cherchent le courage d'exprimer leur vérité intérieure et d'embrasser leur véritable nature. Ce jeu est fait pour vous. Cela dit, puisque le tarot de Lilith est axé sur le féminin sacré et célèbre l'émancipation des femmes, lorsque vous choisissez une carte pour représenter un homme lors d'un tirage, vous devriez choisir l'empereur ou l'un des rois des arcanes mineurs. Ce seront des cartes masculines les plus puissantes du jeu. Alors, hop. Les formes de Lilith. Alors, Lilith est comme une ombre qui plane sur de nombreuses traditions culturelles. Bien qu'elle utilise le même nom, elle porte de nombreux masques différents. Ce ne sont pas trois êtres distincts, mais trois visages évolutifs d'une même figure féminine sombre. Son identité de démon, de rebelle et de reine du désert a été façonnée par des siècles de récits. Hop, je tourne la page. Parce qu'à chaque fois, je le fais avec l'iPad, donc ça met un peu plus de temps. Hop là. Esprit nocturne et voleuse d'enfants mésopotamienne dans les sources sumériennes et akkadiennes. Lilou ou Lilutu sont des démons du vent ou de la nuit. La démonologie juive, plus tardive, intègre Lilith à cette catégorie. Un démon nocturne féminin associé aux tempêtes, aux maladies, à la prédation sexuelle. À la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Âge, les bols d'incantation araméens et du folklore juif la décrivent comme un danger pour les femmes enceintes et les nouveau-nés repoussés par des amulettes et des sorts. La première femme d'Adam, dans l'alphabet de Ben Sira, Lilith est présentée comme la première femme d'Adam, créée à partir de la même terre que lui. Elle refuse de se soumettre à lui, revendiquant l'égalité et quitte l'Éden plutôt que de se soumettre à lui. Après sa fuite, elle fréquente des démons, donne naissance à une progéniture démoniaque et est accusée d'attaquer les enfants humains. Cela combine l'ancien démon nocturne avec un nouveau mythe de création. Reine de la nuit dans la Bible, Isaïe 34,14 mentionne une mystérieuse Lilith parmi les chacals et les créatures du désert. Des érudits ultérieurs ont fait le lien avec Lilith, esprit des ruines, au désert et aux lieux abandonnés. Dans l'imaginaire moderne, elle est souvent confondue avec la reine de la nuit à travers le relief de Burney, une plaque babylonienne représentant une déesse ailée et griffue parmi les hiboux et les lions, longtemps, bien que notre manière controversée, identifiée par certains érudits comme Lilith. Alors, hop. Donc après, vous avez des petites gravures là qui vous expliquent. Alors, là on a l'astrologie de la lune noire de Lilith. La lune noire de Lilith est la jumelle ombragée de notre lune visible. Un point en astrologie, non pas de lumière, mais d'absence, le foyer vide de l'éclipse lunaire. Elle marque une zone de l'espace où la lune est la plus éloignée de la Terre
et où la gravité relâche son emprise et où l'instinct animal se libère. Lilith n'est pas la lune maternelle des marées et de la tendresse, elle est la nuit interdite. Si la lune représente notre besoin de sécurité, d'appartenance et de réconfort émotionnel, alors la lune Lilith est comme la partie de cette psyché qui ne soumet pas simplement pour être aimée, refuse les rôles qui semblent faux, se souvient de ce qui a été banni, honteux ou fétichisé en nous. Après, on a donc ici, hop là, donc les astrologues interprètent souvent la lune noire Lilith comme autonomie radicale, je préfère m'exiler plutôt que de trahir ma vérité, désir de sexualité tabou, surtout lorsque le pouvoir érotique a été diabolisé, stigmatisé ou projeté sur nous, exil et diabolisation, lorsque nous avons été désignés comme bouc émissaire ou comme un problème pour avoir enfreint les règles tacites, connaissance psychique indomptée, intuition viscérale, sorcellerie, intuition obscure qui ne demande pas la permission. Ce n'est pas vraiment mauvais, mais c'est brut. Notre lune noire Lilith montre la partie de nous qui refuse la domestication. Alors, hop. Après, nous avons Lilith dans votre thème natal. Ce sont des exemples généraux montrant comment la lune noire de Lilith peut s'exprimer dans votre thème natal. Mais vous pouvez consulter un astrologue pour obtenir une compréhension encore plus approfondie. Lilith en bélier. Je m'excuserai pas de vouloir agir en premier, de diriger et d'être féroce. Lilith en taureau. Bataille autour du plaisir et du corps et de la sécurité matérielle, refus de mourir de faim ou d'être possédé. Lilith en gémeaux. Donc là, c'est en ce moment. Et moi, je suis gémeaux, donc on va voir. Pensée et mots tabous, être puni pour ce que l'on dit ou sait. Lilith en cancer, archétype de la mère exilée, refus de nourrir de manière prescrite, création d'une famille sauvage. Lilith en lion, être diabolisé pour prendre de la place, pour briller ou pour être dramatique ou créatif. Lilith en vierge, c'est rage d'être la gentille fille, refus de scénario de pureté perfectionniste. Lilith en balance, c'est la sorcière dans les relations, refus de maintenir la paix au détriment de soi-même. Alors après, on a Lilith en scorpion, c'est thème en profondeur du monde souterrain, obsession, trahison, pouvoir sexuel de reconquis. Lilith en sagittaire, c'est hérésie, croyance hors la loi, refus de dogme, le prophète, philosophe exilé. Lilith en capricorne, c'est refus de se plier aux règles patriarcales ou d'emprise, lutte du pouvoir avec l'autorité. Lilith en verseau, c'est être bouc émissaire extérieur dans les groupes, vision radicale et indomptable. Lilith en poisson, transgression mystique, compassion sans borne qui devient dangereuse ou exploitée puis reconquise. Donc voilà un petit peu ce qui se trouve. Après, on a un tirage de la Lilith noire, de la lune noire. Et après, du coup, on va avoir le petit livret, les arcanes majeures. Donc pour les arcanes majeures, donc vous voyez, on va avoir le titre et on va avoir des petits mots-clés et un texte. Bon, on se tirera une carte et on ira lire un petit peu comment c'est fait. Je traduirai avec l'iPad. Et après, on a des arcanes mineures. Et voilà, on a l'auteur qui est Travis McHenry. Donc voilà. Et bien maintenant, on va aller découvrir ce magnifique tarot. En ce moment, j'ai mes énergies qui est très sorcières qui sont revenues. Entre l'oracle de la déesse sombre que je viens de recevoir, qui est déjà très très connu,
L'Oracle of the Witch que j'adore. C'est un gros coup de cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas trop aimé. Je m'en doute un petit peu parce que les illustrations, il faut aimer le style. Voilà. Bon, j'ai quand même toujours à côté de moi mes oracles d'Avalon. Donc mon tarot d'Avalon aussi arthurien. Et aussi, gros coup de cœur, hier je vous l'ai présenté, lui aussi. Et il y a Lilith, je crois, je sais plus. Je sais plus s'il y avait Lilith dedans. Je sais qu'il y a Hécate. Ah, j'ai un doute. Je crois que oui. On va aller voir vite fait. Si vous n'avez pas vu la... On est sur un autre style graphique par contre, hein. Si on a Lilith qui est ici. Je me dis bien qu'elle était dedans. Et du coup, là, les mots-clés de Lilith, c'était quoi? Désir, insoumission et liberté. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous conseille d'aller la voir. Et pareil, hein, n'hésitez pas à commenter, liker si vous le souhaitez. Si vous ne savez pas quoi mettre dans les commentaires, juste un petit smiley, ça me va très très bien. Parce que c'est vrai que pour l'algorithme en ce moment, c'est très compliqué. Je le dis souvent en fin de vidéo, mais la plupart des gens, du coup, quittent la vidéo avant que l'entendre. Donc je vous le rappelle, soutenez la chaîne en mettant un petit j'aime et un petit commentaire, un petit smiley, ça me va très bien si vous ne savez pas quoi mettre. Donc voilà. Allez, on va aller voir du coup le jeu. Donc il arrive dans une boîte en dur, hein. Les cartes, j'adore la qualité des cartes. On est sur un effet mat et tout. Je crois que le fou était à la fin, comme à Marseille. J'ai dû le remettre devant. Parce que d'habitude, voilà, c'était pour vous le présenter. On a un très joli dos. J'aime beaucoup la teinte de cette couleur. On est sur un vert assez foncé et on a le symbole, je pense, de Lilith, donc qui a l'air d'être un sigil. Voilà, les tranches, j'aime beaucoup. Et j'adore le style graphique. Il ira très bien avec un tarot que j'ai un peu sorcier aussi. Si j'y pense à la fin de la vidéo, je vous montrerai avec. Hop, je vais vous zoomer. Donc on est un peu sur de la gravure. J'aime bien. On a un petit encadré qui est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Attendez, je vais dézoomer à peine. Voilà. Et on a le titre de la carte au-dessus avec son numéro. Donc là, on a le fou. Alors, je suppose que c'est Lilith qui est sur Adam. Je pense. Donc voilà. On a le magicien. Donc il suit le rider hein, quand même. Hein. On a notre grande prêtresse qui, je crois, les hiboux sont assez présents avec Lilith. On a l'impératrice avec cette femme dans une forêt et toujours cette chouette ou ce hibou. Oui, il a un petit côté Salem, c'est ça que j'aime bien. On a l'empereur. On a le hiérophant, donc là avec cette fameuse statue ailée, comme il l'expliquait dans l'introduction. Et il y a une boîte en bois que vous pouvez acheter aussi pour ranger le... Bon, je ne l'ai pas acheté, mais voilà. Et il y a un livre aussi. Le livre, il est en rupture de stock. Il est tout en anglais, mais j'hésite. Peut-être que je le prendrai s'il le remet en... S'il le remet en stock. Ça fait un peu style grimoire. Et ça pourrait être intéressant, parce que moi, je ne connais pas trop Lilith. C'est vrai que... Ouais, je connais pas spécialement. On a les amoureux. Mais le style graphique, j'aime beaucoup hein, ce style d'illustration. On a le chariot. Il avait fait donc en mass market et il est en français, vous pouvez le trouver. Le tarot de Dracula, je crois c'est. Et on a un style un peu graphique comme ça aussi. Et peut-être que je le prendrai, le tarot de Dracula. On a cette force. Donc cette force, vous voyez, c'est cette Lilith, je pense, qui arrive à maîtriser cet homme, dompter cet homme.
On a l'ermite que je trouve très très belle. La roue de fortune. La justice. Donc, vous voyez, on a notre balance. Et on a une justice qui regarde vraiment dans ce crâne, mais vraiment dans ses yeux, hein. Elle est vraiment très franche. Parce que certaines justices, des fois, elles ont soit les yeux bandés, soit un œil qu'on voit à travers le bandage. Donc il y a cet effet un peu de tricherie. Mais là, c'est vraiment pour moi une justice bah, qui n'a pas froid aux yeux, c'est qu'à de le dire, et qui regarde vraiment les yeux dans les yeux. On a le pendu avec ce pape qui est pendu par les mains. Enfin, je dis ce pape, pardon. Cet homme d'église. On a la mort. On a la tempérance qui me fait penser un petit peu dans la Bible avec Moïse qui sépare la mer en deux. Bon, là plutôt, là, elle se déchaîne. Je pense que ça, c'est quand les anges sont venus la chercher, parce que je crois dans la tradition juive, dans la Kabbale, si je dis pas de bêtises, quand Lilith est partie du jardin, euh, Dieu a envoyé deux de ses anges pour aller la chercher. Et du coup, je pense que c'est cette scène-là. On a le diable, que je trouve très très belle cette carte. Donc là, on retrouve notre Lilith en grand personnage avec ces deux personnages qui sont là. On a la tour, donc sûrement l'arbre de vie avec dans le jardin d'Éden, avec Adam et peut-être Ève ou Lilith, je ne sais pas. On a l'étoile. J'espère que les couleurs, vous les voyez bien, parce que si je fais comme ça, je ne sais pas si vous allez mieux les voir. Ouais, je sais pas. On a la lune. Le soleil. On a la résurrection. Donc ça, c'est pour le jugement, je pense. Et on a le monde, avec cette Lilith qui est sur cette terre. Et ça m'étonne pas parce que dans la formation que je fais de Christologie, on nous parle de la Terre. La Terre, elle a été envahie, polluée, et en fait, il y a vraiment la matière. Et cette matière, quand les anges déchus sont venus sur la Terre, en fait, ils ont été là pour arrêter de retransmettre. Bon, il y a tout un truc un peu chimique et scientifique où on dit que du coup, on est là pour renvoyer l'information de la Terre aux cieux. Et en fait, quand les anges déchus sont arrivés, ils ont coupé ce renvoi d'informations. Donc, on est dans la matière et justement, Lilith, elle représente cette matière. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça magma la Terre. C'est la mer nourricière, mais c'est la mer de la matière en fait, et pas du spirituel. Après, on a donc les as, donc l'as de denier. Donc là, on commence avec les deniers. On a notre 2 de denier. Donc vous voyez, on est quand même sur un classique, hein, rider. On a le 3. J'aime beaucoup cette période. Moi, je trouve qu'il fait très Salem, j'aime beaucoup. Avec, comme ils sont habillés et tout. Donc le 4, hein, vous voyez, il est assis sur le coffre. Donc on a vraiment
le style, du rider. Ouais, c'est vraiment, on a vraiment ce côté très Salem, j'aime beaucoup, hein. Elle est belle cette carte. Donc on a le page qui ressemble un peu à l'as de denier, on pourrait croire, hein. Donc le cavalier. Donc elle est sur un espèce de serpent dragon un peu. Je sais pas si c'est Lilith par contre, parce que c'est vrai que du coup on sait pas trop. Alors là on est sur les coupes, et c'est ce fameux bol, je crois qu'il en vendait avec des incantations à l'intérieur. Pareil que je ne connaissais pas cette histoire du bol. Et je crois qu'il en vendait, si je dis pas de bêtises, hein. On a le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Pardon, je baille en même temps, désolé. Le 8. Le 9. J'espère que les couleurs rendent bien, hein, parce que on a des belles couleurs, je trouve, hein, quand même. Le 10. Notre page avec ce dragon dans l'eau. Je sais pas ce que c'est un espèce de crocodile bizarre. Ouais. La reine. Et le roi qui peuvent se faire face, hein, ou se faire dos. Les épées. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Intéressant. Et le 10. On a notre page, donc avec cette chouette ou ce hibou, je pense que c'est un hibou. J'adore celle-ci. Avec cette sorcière sur son dos. On a la reine. Pareil, c'est pas souvent qu'on a, on a deux personnages sur des personnages de cour. Donc c'est la reine et le roi. Et le roi. Il y a une espèce de... Elle lui prend un peu le pouvoir, on lui dirait, hein.
Et on va terminer du coup avec les bâtons. Donc on a l'As, le 2, le 3, le 4. Tiens, c'est original. Le 5. Est-ce que c'est le même personnage que... Ah non, j'allais dire la force, mais non, la force c'était avec un... C'était avec un homme, donc c'était pas un animal. Parce qu'elle fait penser vraiment à la force, cette carte. Le 6. Le 7. Ça, c'est rigolo. Elle se bat contre des petits anges. Le 8. Le 9. Et le 10. J'aime beaucoup cette carte, donc le bûcher avec la sorcière. Mais elle est bien. Elle a pas peur. On dirait que les flammes ne l'atteignent pas. Donc on a le page. Notre cavalière plutôt là. Notre fameuse reine, toujours accompagnée, donc là pareil. Donc elle n'est pas toute seule. Et on termine avec notre roi. Et je vais aller chercher le tarot que je pensais qu'il irait peut-être avec. Alors, je vais pas prendre longtemps, je sais où il est normalement. Alors, c'est un tarot que j'ai trouvé il y a... C'est un tarot que j'ai trouvé il y a plusieurs années. Je sais pas s'il existe encore. Je crois que c'était sur MPC que je l'avais commandé. Je crois. Et c'est un tarot que je n'utilise pas, par contre, c'est un pipe deck. Mais je l'aime bien, parce qu'en fait, il a ce côté un peu gravure aussi, vous voyez. Si vous voulez le voir, j'avais fait une présentation sur ma chaîne YouTube. Oh, c'est vieux, ça, c'était il y a 2 ans que j'ai dû faire la présentation. Et je ne l'ai jamais utilisé parce qu'en fait, là, les mineurs... Voilà, les mineurs, c'est ça. Et je trouve que, bah voilà, il y a un style qui pourrait bien aller avec, même avec la version vert du jeu. Avec la version vert. Bon, bah là, du coup, c'est... Ouais, si, moi, je pense que... J'ai pas envie de le mélanger, mais... Mince, je suis pas du tout en face. Attendez, ça reflète trop. Voilà. Ouais, il a un côté un petit peu alchimique et tout. Voilà. Ah bah en plus, ça tombe bien, impératrice. Empereur. Ouais, voilà. Mais si vous voulez le voir, j'avais fait la présentation, et puis je dois dire où je l'ai acheté, parce que je me rappelle plus du tout. Et je sais pas du tout s'il existe encore. J'avais eu parce qu'il avait un côté très Salem. J'aimais bien celui-ci par rapport à ça. Donc voilà, puis on a un dos comme ça, assez sobre. C'est... Ah, vous pouvez peut-être le trouver ici, si vous voulez. Si vous parle. De toute façon, j'ai fait une review. Donc non, je l'avais peut-être commandé. Non, c'est peut-être pas chez MPC, en fait, c'est peut-être chez l'auteur, en fait. Donc voilà. Et on va se tirer une petite carte comme ça. On va aller voir un petit peu dans le livret. Qu'est-ce que ça représente, un petit peu le texte.
Alors, tiens, qu'est-ce que Lilith a à nous dire? C'est un message à nous faire passer, par exemple, en une carte. Ah, tiens, voilà, il y a celle-ci qui est sautée du paquet. Elle a vraiment bondi en plus. Allez. Oh, on a l'as de coupe. Alors, eh ben, du coup, on va aller voir un petit peu comment ça se présente dans son livret à Travis. Alors, donc ça va être comme ceci. Donc vous avez ici la petite illustration. Hop. Et je vais faire une photo pour traduire. Alors, l'iPad, c'est jamais simple pour faire les photos. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, donc la signification, donc c'est la carte de la joie, du contentement et d'un cœur sincère. Donc là, on nous explique un ruisseau clair serpente à travers une vallée verdoyante alimentée par une source lumineuse et invisible. Ah oui, ce qu'on voit au fond de la carte là. Donc c'est bien, j'aime bien quand on nous parle un petit peu de ce qu'on voit sur la carte. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est un peu plus clair là-bas. Lumineuse et invisible. Tout est luxuriant et réagit à l'eau. Au premier plan, un seul récipient attend dans le courant, la bouche ouverte, prêt à être rempli. Ici, la coupe est un bol d'incantation dont l'intérieur est tapissé d'une écriture en spirale. Traditionnellement, de tels bols étaient enterrés sous les maisons juives comme magie protectrice, nommant souvent spécifiquement Lilith et d'autres esprits afin de les lier et de protéger les femmes, les nourrissons et le foyer. Ce sont des récipients de frontières et de protection. Le bol d'incantation flotte comme un cœur dans le fleuve de la vie. Il est protégé par une magie ancienne, ouvert à de nouveaux sentiments et en paix avec l'esprit de la nuit, autrefois craint, dont le nom orme son bord en araméen. La spirale de l'écriture se lit visuellement comme une prière ou un psaume. Elle devient une litanie de protection et de bénédiction qui permet au cœur de se détendre. Donc voilà, franchement, et en plus on en parlait tout à l'heure de ce bol, donc maintenant on en sait un peu plus. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tarot vous a plu. Moi franchement, j'ai un beau coup de cœur sur ce jeu. Dans les jeux sorciers en ce moment, ça y va avec les DS et tout. Donc j'aime beaucoup. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, commenter. Enfin, vous connaissez la chanson. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.